Vous faites défiler les annonces immobilières à minuit et chaque maison qui ne semble pas sur le point de s'effondrer coûte 400 000 euros. La cuisine a des plans de travail en stratifié de 2005, la moquette est beige, il y a du lambris en faux bois au sous-sol et l'agent immobilier a l'audace d'appeler ça une première acquisition. Pendant ce temps, vous êtes assis là à faire des calculs mentaux sur votre salaire en vous demandant si vous avez raté une promotion massive ou si l'ensemble du marché immobilier français a collectivement perdu la tête. Spoiler, ce n'est pas vous, c'est les mathématiques et les mathématiques sont absolument brutales. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que les agents immobiliers détestent. Nous allons calculer qui peut réellement se permettre une maison de 400 000 euros en France en 2026. Pas qui la banque acceptera de prêter, mais qui peut légitimement se le permettre sans transformer sa vie en simulateur de stress financier. Commençons par la réalité inconfortable, dans des dizaines de marchés français en ce moment, 400 000 euros est le prix de base. Dans des villes comme Lyon, Bordeaux ou n'importe où à proximité d'une grande métropole, 400 000 euros est ce que les gens normaux sont censés trouver pour des maisons normales. Le revenu médian des ménages en France tourne autour de 26 000 euros net par an. Donc nous demandons à des gens qui gagnent 26 000 euros d'acheter des maisons qui coûtent 15 fois leur revenu annuel. Si ce ratio vous semble insensé, félicitations, vous faites attention. Commençons par l'apport, car c'est là que les rêves de la plupart des gens meurent. L'ancienne règle était 20% d'apport. Sur une maison de 400 000 euros, c'est 80 000 euros en liquide. Le compte d'épargne médian en France a environ 5 000 euros. Donc vous n'êtes pas juste un peu en deçà, vous êtes à 75 000 euros de manque. Si vous gagnez 26 000 euros par an et que vous parvenez à épargner 10% de votre revenu net, vous épargnez 2 600 euros par an. À ce rythme, il vous faudra 30 ans pour épargner l'apport. D'accord, alors vous sautez l'apport de 20%. Vous mettez 10% à la place. Félicitations, vous venez de débloquer une nouvelle dépense appelée assurance emprunteur supplémentaire. C'est essentiellement une taxe sur la pauvreté qui tourne autour de 150 à 300 euros par mois. Vous payez de l'argent supplémentaire chaque mois pour une assurance qui protège la banque, pas vous. Parlons du paiement hypothécaire réel. Vous avez mis 10%, soit 40 000 euros. Cela vous laisse avec un prêt de 360 000 euros. Au taux d'intérêt actuel, entre 3% et 3,5%, votre paiement mensuel va atterrir autour de 1 650 euros. C'est juste le capital et les intérêts. Ajoutons la taxe foncière, environ 150 euros par mois si nous sommes conservateurs. L'assurance habitation, environ 30 euros par mois. L'entretien, la chose que tout le monde oublie. 1% de la valeur de votre maison par an, soit 330 euros par mois. L'assurance emprunteur, 200 euros. Additionnons. Paiement hypothécaire 1 650 euros, taxe foncière 150 euros, assurance 30 euros, entretien 330 euros, assurance emprunteur 200 euros. Votre coût mensuel total du logement est maintenant d'environ 2 360 euros. Voici où ça devient vraiment amusant. Les conseillers financiers vous diront que vous ne devriez pas dépenser plus de 28% de votre revenu brut mensuel pour le logement. Les banques vous approuveront si votre ratio dette-revenu total est inférieur à 33%. Faisons de l'ingénierie inverse. Si vous dépensez 2 360 euros par mois pour le logement et que cela représente 28% de votre revenu, vous devez gagner environ 101 000 euros par an. Si nous utilisons la règle de 33%, vous devez tirer environ 86 000 euros annuellement. Et maintenant nous arrivons à la chute. Seulement 15 à 20% des ménages français gagnent 86 000 euros ou plus. Ce qui signifie que 80% des ménages français ne peuvent pas confortablement se permettre une maison de 400 000 euros. Ce n'est pas une opinion, c'est juste les mathématiques qui sont cruelles. Prenons un ménage de 2 professionnels tirant un revenu combiné de 65 000 euros net par an. Cela les place bien au-dessus de la médiane. Après les impôts et cotisations, ils ramènent environ 4 600 euros par mois. Soustrayez ce coût de 2 360 euros. Il leur reste 2 240 euros pour littéralement tout le reste. 2 paiements de voiture, 600 euros. Assurance auto, 180 euros. Essence, 250 euros. Prêts étudiants, 400 euros. Assurance santé, 150 euros. Courses, 700 euros. Service public, 350 euros. Nous sommes maintenant à 610 euros restants. Et nous n'avons pas touché aux vêtements, divertissement, réparation ou épargne. Ce ménage dépense 51% de son salaire net pour le logement, pas 28%. Plus de la moitié. Voici à quoi ça ressemble au quotidien. Vérifiez votre compte bancaire avant de faire les courses. Dire non à la sortie scolaire de votre enfant parce que ces 30 euros pourraient être nécessaires. Être éveillé à 2 heures du matin en vous demandant si vous pouvez vous permettre de nouveaux pneus ce mois-ci. C'est se sentir à une dépense inattendue de la catastrophe à tout moment. C'est la réalité pour les ménages gagnant 65 000 euros en France essayant de posséder une maison de 400 000 euros. Imaginez pour le ménage gagnant 45 000 euros ou le revenu médian de 26 000 euros. Au revenu médian, acheter une maison de 400 000 euros n'est pas serré, c'est de la fantaisie financière.
Mais voici ce qui rend cela insidieux, le marché immobilier se fiche de ces chiffres. Les vendeurs listent à 400 000 euros parce que c'est ça quoi des maisons comparables se sont vendues. Les banques approuvent à 33% parce que techniquement le prêt ne fera pas défaut immédiatement. Les agents encouragent les acheteurs à s'étirer parce que leur commission dépend de la conclusion. Personne n'a intérêt à vous dire que vous êtes sur le point de vous noyer financièrement. Le système est conçu pour vous faire entrer dans la maison, pas pour s'assurer que vous pouvez vous le permettre à long terme. Et une fois dedans, vous êtes piégé. La dure vérité pour 70 à 80% des ménages français, une maison de 400 000 euros n'est pas abordable. Pas durablement, pas sans accepter un niveau de précarité financière qui aurait été considéré comme imprudent il y a une génération. Ce n'est pas un échec personnel. C'est un marché immobilier qui s'est complètement déconnecté de la réalité des revenus en France. Les prix des maisons ont augmenté d'environ 25 à 45% depuis 2015 en France. Le revenu médian des ménages a augmenté d'environ 15% sur la même période. Les mathématiques ne fonctionnent pas. Alors voici mon conseil réel, arrêtez de regarder pourquoi vous êtes qualifié et commencez à regarder ce que vous pouvez réellement vous permettre. Sans transformer votre vie en numéro de funambule financier. Trouvez le chiffre où vous pouvez payer le crédit, gérer l'entretien, épargner pour les urgences, investir pour la retraite. Et vous souvenir encore de ce que c'est que de ne pas être stressé par l'argent. Pour la plupart des gens en France, ce nombre est nulle part près de 400 000 euros et c'est complètement bien. Vous n'êtes pas moins réussi parce que vous êtes réaliste. Vous faites juste des mathématiques que personne d'autre ne semble vouloir faire. Le marché immobilier continuera à prétendre que ces prix ont du sens, mais vous n'avez pas à participer à la folie financière collective. Parfois, le mouvement le plus intelligent est de reconnaître quand le jeu est truqué et de choisir de ne pas jouer.